Donc voilà, c'était une petite présentation de Saint-Raphaël. Donc ça c'est la personne typique raphaéloise. Donc dans les soirées pour pécho, c'est un peu chaud, je vous avoue. Mais on s'y fait avec le temps. On est tous passés de toute façon. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la petite visite de Saint-Raphaël. Et bien sûr, toujours représenté. Donc bonjour à tous, c'est les Gaillards Frères. Et vous croyez qu'on n'allait pas vous refaire le coup de l'année dernière, mais si, voilà. Donc ça fait à peu près 20 minutes, on est à 5%. Le mec, jamais il exagère. Donc, bah écoute, voilà, je viens de rater la naissance de mon fils. Je t'avoue un commentaire. Oui, franchement, Voilà, non. voilà. Le pauvre, il Il ne trouve pas ses mots. n'arrive plus à parler du tout, tu sais. Non, attends. Bonjour. Attends. Ah, c'est pas ça. Attends, j'explique juste. Voilà, donc hier soir, en fait, j'ai pas dormi. Là, aujourd'hui, j'ai pas dormi. Là, il est 3h du matin, là. Putain, mais arrêtez de mitonner, sérieux, les mecs, me disent ça. Après, nous, on regarde les vidéos, on est là en train de se dire, putain, c'est vraiment des mecs qui bossent dur et tout. Genre, là, un temps de chargement, ça fait même pas 2 minutes qu'on est dessus, l'autre, il est en train de me lancer en 5%, ça fait 20 minutes qu'on attend, j'ai mon gosse Arnold qui est né, il est trisomique, mais on a décidé de le garder avec ma femme, et Gustavo qui est là, il est en train de dire, j'ai pas dormi depuis 2 jours et demi, alors que ça fait juste 10 minutes qu'on est en train de jouer aux jeux vidéo, et il dirait qu'il est 3h du matin alors qu'il est 9h30 du soir qu'on n'a pas encore mangé. Bon les gars, là ça déconne plus, on va jouer à Silent Hill. Salut les amis, aujourd'hui on va tester un nouveau jeu, je sais pas c'est quoi encore. Apparemment c'est un jeu très important. Et voilà, j'en étais sûr. Donc Metal Gear Solid, The Wind Snake, c'est ça? Ouais c'est bon, ça me revient. J'avais déjà joué à celui-là. C'est vrai, tu l'as Ouais. eu quand? Bah sur PlayStation. Tu l'as jamais dit, mais je croyais que t'avais jamais joué peut-être. Non, j'avais déjà joué à Metal Gear il y a très longtemps, mais voilà, j'étais tout petit. Donc là, t'es pas trop en mode infiltré sur là, tu te fais cramer là, t'es plutôt en mode de. Comment on pourrait dire ça en mode action, genre là, tu pars dans le tas. J'ai l'impression que tu lui fais une position de la levrette. Non, pas la levrette, le missionnaire. Donc voilà, on se retrouve 46%, ça fait quoi, 2-3 semaines? J'aimerais juste dire un truc. C'est juste. C'est fou que je vois quand. Putain, le je suis mec, pas il est bourré. bourré, genre. J'aimerais juste dire un truc. C'est juste que. Enfin. C'est pas ça, c'est juste. Le jeu, il a 8 ans. On le met dans. Alors bonjour à tous, c'est les Gaillards Frères, et aujourd'hui on se retrouve sur Ice Climber. Un jeu qui m'a déjà gavé. Allez, c'est parti, Olivier. Sauf que tous les jeux qu'on teste, ils sortent en 1984. Je sais pas, j'ai pas regardé. Donc c'est quoi le but du jeu? Pourquoi il y a un oiseau qui ressemble à des règles qui vient de te voler un truc? Parce que là, en fait, ils viennent me prendre une espèce d'aubergine, tu vois, et moi, je dois grimper tout en haut et je dois récupérer l'aubergine. Par contre, ce jeu, il est vraiment dur, Olivier, tu vois. C'est quoi les chiffres? C'est les étages. Il est vraiment dur ce jeu, Ah Olivier. bah, je vois ça, t'as pas réussi à sauter sur la plateforme. Hein. Donc Gustavo, mort au premier ennemi du premier étage du premier niveau de Ice Climber, t'as quoi à répondre? Quand j'avais 16 ans, tu vois, j'ai couché avec ma première meuf, tu vois. J'étais allé la voir chez elle après, et genre, il y a même pas quelqu'un de sa famille, genre, même pas son père ni rien. C'est sa vieille belle-mère de merde. La meuf, elle m'a pris à part et elle a commencé à me menacer, genre. Elle a commencé à me faire, ouais, si jamais tu lui fais du mal, je m'en fous, ta taille et tout, je te prends, je te retourne. Donc déjà, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mais juste le fait de menacer un gosse de 16 ans, tout ça, parce qu'il a ken une meuf, qui au final, elle est devenue pute et elle m'a trompé, genre. C'est incroyable, non? T'as pas à traumatiser ou prendre à part un gosse de 16 ans parce qu'il suit le cours de la nature, quoi. Voilà. C'était mon coup de gueule. Olivier? Vous savez que j'ai été dépucelé du bas avant d'être dépucelé du haut?
J'ai rien compris, ça voulait dire. Ça, on dirait le genre de truc en prison, t'as violé ou un truc comme ça. T'as intérêt à expliquer, parce que sinon, tu vas faire gros PD, là. C'est très clair pourtant. Pour moi, être dépucelé du bas avant d'être dépucelé du haut, ça sous-entend que t'as baisé avec ta bite avant d'avoir sucé une queue. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a quelque chose qui est pas louche. Enfin, qui est louche, au contraire. Non, donc j'ai ken avec une meuf avant d'embrasser une meuf dans ma vie. Oh putain. C'est chaud. Quoi? Voilà, T'imagines? c'est original. C'est Avant de l'avoir embrassé, quoi. original. Est-ce que c'est accidentel? Enfin, je veux dire, parce que bon, le cours, on peut comme se dire, on sait tous que le cours normal des choses, c'est d'abord tu embrasses la fille, et ensuite tu commences à un petit peu la caresser, tout ça, tu la tripotes, et puis au bout d'un moment, bah voilà quoi. Tu arrives à l'acte lui-même. Est-ce qu'on peut parler d'accident dans ton cas? Est-ce que c'est une glissade? Est-ce que c'est une bousculade? Est-ce que c'est quelque chose de ce genre-là? Alors tout à fait, Jean. En fait, il s'agissait de un massage qui a mal tourné. Et voilà, et j'ai embrassé quelques jours après même, j'ai envie de te dire. La classe. Tu kiffes? T'as un kiff? Tu bandes? Est-ce que tu bandes là? Arrête. Apparemment oui. Vous savez parler, vous comprenez l'anglais, tant mieux pour vous. Si vous comprenez pas l'anglais, tant pis pour vous. Hey, be careful, Snake. Yeah. Tu veux pas traduire un peu? Snake, votre radar est affecté par le waiter, je sais pas ce que c'est. Oui, je comprends rien. Ouais, je comprends pas. Ma fréquence, il est vieux, non? Oui. Bien joué, Nabil. Le seul truc que j'allais dire, c'est que tu vois, ma première fois, moi j'avais toujours le traumatisme, mais j'avais pas envie de faire l'amour à une meuf et qu'elle me saigne dessus. J'avais vraiment peur de ça parce que j'avais l'impression à la meuf, je la tue. Ça t'a passé ça? Non, c'est pas du tout ça qui m'est arrivé. Donc du coup, moi, ma phobie, c'était de faire mal à la meuf, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que genre, quand c'était en train d'arriver, j'ai dû aller chercher une capote. Et le temps de revenir et de mettre la capote, en fait, je bandais plus. Et la meuf, elle s'était mise sur moi, et moi, je pensais que c'était sa première fois, tu vois, donc elle allait y aller doucement. La meuf, elle s'est assise sur ma bite d'un coup, l'a tordue en deux, là. C'était comme si tu cassais, genre, un bout de pain, genre. Moi, je croyais la meuf, elle allait avoir mal, mais en fait, au final, c'était moi, j'ai eu trop mal, genre. Depuis, t'as la bite en angle droit. Voilà. Eh bah, écoutez, moi, ma première fois, je regardais Scarface. Et on a commencé à ken comme ça, tu vois. On ken comme ça. Et puis, il y a la mère de la meuf qui commence à rentrer. Du coup, on a dû arrêter comme ça. Et bah voilà, donc ma première fois, j'ai ni embrassé ni fini. Bienvenue chez les gars, frère. Les winners de la vie. Bon, Olivier, donc à ce que je vois là, t'arrives pas à grimper. Non mais j'ai compris, en fait, il faut aller sur les nuages. Olivier, qu'est-ce que tu réponds aux critiques qui disent que les Guerres Frères, c'est la seule chaîne où les mecs sont doués à aucun jeu, quoi. Genre tous les jeux ils jouent et tous les jeux ils échouent. Tu dis quoi ça? Je leur dis c'est pas vrai, puisque c'est juste qu'on garde nos pépites pour la fin, tu vois. Ah. C'est juste que pour l'instant on joue à des jeux de merde, donc franchement si tu crois que t'as une seule fierté à être fort à un jeu de merde, bah y en a pas, tu vois. Tu sais, tu peux le frapper lui là. Ah bah regarde, il a Alors attends, je vais te donner une petite anecdote croustillante. Au Japon, en fait, le petit monstre blanc là qui vient de s'échapper, en fait, c'est un phoque. Mais pour les sorties européennes et américaines, ils les ont changés en monstres. Parce que, genre, nous, on n'aime pas quand Tu les marque. phoques, Ouais, ouais. voilà, exactement. Ah mais japonais c'est fils de pute, tu les phoques, tu les balanes et tout, donc ça va foutre, sérieux. Toi t'es pour ça. Non, moi, il y a un ours là. Pourquoi ils l'ont pas changé l'ours? Oh J'ai pas compris pourquoi. Bah ils ont compris qu'ils avaient affaire à un vrai gaillard frère, tu vois. C'est le jeu du chat, là, il a de la souris là. Ah ouais, mais vas-y, bloque. Étrangle-le. Mais putain. Je connais pas le bouton. Putain, t'aurais pu l'étrangler. Ouais, c'est Tom et Jerry là. Du coup, il se relève. Mais lui, 2-3. Oh putain, il t'a mis un high kick.
coup de genou, droite, gauche. Oh, le high kick retourné, trop stylé de Snake. Genre le mec en fait il a été entraîné par Jean-Claude Van Damme en vrai. On dirait pas un trou de balle qui s'est jamais rasé, genre. Lequel? Bah lequel, le mec en bas là. Tu sais, moi j'ai pas connu l'époque de la NES. Mais je me disais c'est trop bien. Parce que tu sais, je jouais à Mario et tout, je me disais c'est un jeu trop bien et tout. Mais en fait, il y avait que ça qui était bien. T'as vu comme je l'ai esquivé le trou de balle poilu là? Bah du coup tu défonces tout le monde avec les poings. Allez encore, il faut pas le laisser se relever, il faut le démonter. Voilà. Allez, moi à ta place j'aurais même écrasé la tête pendant qu'il est par terre. Bah, coup de pied dans la gueule, il se réveille pas. Ah mais du coup Snake, c'est quoi sa vie sentimentale alors? Il a une meuf, il est puceau, puis on sait rien de ça. Est-ce qu'il a une fille Si, tu le sais, alors Il a une meuf dans ce truc, dans ce Metal Gear. Ah, dans ce Metal Gear, il a une meuf. La meuf elle a les cheveux rouges. Ah bon? Elle est bonne. Est-ce qu'à 92% on peut parler de la pire fois cette fois? La pire fois. Sachant que la pire fois peut être la première fois, mais est-ce que vous avez eu une pire fois? Vraiment la fois où vous vous en souvenez, c'était affreux. Moi, ce serait l'histoire du vomi, là. Mais je pas le temps. Oh la merde, 3% alors. Il y a 3%, là, je peux pas. Je vais passer plus tard, Olivier va dire, c'est pire fois. Non, mais l'histoire du vomi, je crois que les gens ont le temps. Non, mais... Regarde, c'est bloqué à 97%, là, tu peux y aller. mais attends, mais là, on va jouer à Silent Hill, c'est ça, lui? C'est un jeu comment? Je sais pas, moi quand j'ai peur, je vomis. Bon, bah, la pire fois, en fait, ma meuf, elle me faisait la gueule depuis des semaines et des semaines, on n'avait pas Ken. On se faisait que de se faire la gueule. Et normalement, c'était le lendemain du nouvel an chez Jean. On commence à se dire, allez, c'est bon, là, on commence à se réchauffer d'un coup. On était tellement contents, on se fait, allez, c'est bon, on se fait plus la gueule et tout, on va Ken. Alors, j'arrive comme ça, je prends ma bite comme ça, et je mets ma bite dans la chatte, là, et je finis. Comme le téléchargement. Ouais, j'imagine trop, franchement. Ces situations, en fait, on est sur Silent Hill, hein.